Bonjour à tous. Je me rends compte en faisant le montage de la pépite numéro 5 que je vous invite à prendre conscience que vous créez tout ce qui est. Je vous parle de cette notion de forme de vie qui apparaissent devant vous parce que vous les invitez à exister, parce que vous les avez créées. Dans cette notion de forme de vie, je vous invite à observer que vous êtes en échange permanent avec la vie que vous portez et avec la vie, donc avec la vie que vous diffusez et avec la vie qui existe devant vous sous différentes formes que vous infusez. Toujours ce mouvement d'inspire, d'expire, d'intérieur-extérieur. Il est plus facile quand nous avons reconnu à l'intérieur de nous cette part lumineuse, cette part céleste, cette part divine, cette part inconsciente de nous, vous l'appelez comme vous voulez, en fonction de ce qui vous parle le plus, d'être dans cette communication plus fluide, plus dansée, plus libre avec la vie. Il y a cette notion d'être sur plusieurs dimensions, sur plusieurs plans en même temps. Nous sommes là dans un plan de matière, donc je vais rencontrer des formes de vie qui sont autour de moi, remplies de matière, que je peux attraper, que je peux regarder, que je peux sentir, que je peux entendre. Tous mes sens sont là pour être justement dans cette relation avec ce plan terrestre, avec ce plan matériel. Et j'ai besoin de mon corps pour faire cette expérience. Puis à côté de nous, nous avons d'autres plans qui, pour faire vite, représentent une magnifique enveloppe aurique, notre aura, qui est en relation avec notre esprit, qui se trouve sur un autre plan. Un peu à côté de nous, nous avons notre plan astral, notre corps astral, le corps des rêves, celui qui s'en va justement lorsque nous dormons. Dans ce plan onirique, dans ce plan émotionnel, je vais rencontrer d'autres formes de vie qui vont apparaître sous forme d'émotions. Et donc j'ai besoin d'être dans ce goût, dans cette rencontre avec ces émotions, pour être en communication avec cette forme de vie. C'est une autre forme de vie. Puis un peu plus loin, j'ai mon corps mental qui s'adresse à mes pensées qui sont liées à un mental qu'on dit inférieur, à notre ego qui est construit sur notre passé, qui nous maintient dans une forme de prison et de croyance de nous. Et il y a un mental qu'on va nommer dit supérieur, qui est en relation avec notre essence, avec notre divinité, avec notre esprit, qui est en communication avec des dimensions plus hautes, plus vibratoires, plus hautes, sur des fréquences plus hautes. Et donc qui est sur des dimensions plus de l'être. Là, je vais aussi faire la rencontre de ces formes de vie. Soit je vais être en reconnaissance avec la vie et en rencontre et en expérimentation avec la vie dans ce mental omniprésent et qui m'auto-persuade de ce que je suis, ou alors je fais forme de souplesse et j'ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur, mes sens, mon corps à ces autres formes de vie, à ce monde plus subtil. Et c'est là où je rentre en contact avec cette part divine, avec cet esprit avec qui je communique. Et c'est là où je disais au début de la vidéo que ça peut être du coup plus doux d'être en communication avec cette forme de vie qui crée une forme de solidité intérieure, de reconnaissance intérieure, d'amour pour soi, et donc qui nous permet d'être dans un échange différent de la vie.
On n'est plus dans une quête, on n'est plus dans une volonté, on n'est plus dans un besoin existentiel, mais on est existence, on est spiritualité, on est matière, on est tout. Et le fait d'être tout nous permet d'accueillir le tout. Et que le tout peut prendre différentes formes spirituelles, différentes formes émotionnelles, différentes formes mentales. Je sais que c'est là pour me permettre d'aller vers une forme de connaissance avec moi, vers une forme d'éveil à moi, dans mon origine, dans mes perceptions, dans ma relation à comment je m'adresse à moi, comment je souhaite m'adresser à moi, comment je souhaite m'adresser à ce que je suis, la vie, donc comment je souhaite m'adresser à la vie. La vie me nourrit et je m'adresse à cette vie qui me nourrit. Donc en m'adressant à elle, dans mon propre langage, je n'ai plus ce besoin de chercher que la vie me comprenne, me répare, me soutienne, me soulage, même me guérisse, puisque c'est moi qui décide de me soulager, d'être ce soulagement. Je suis le soulagement, je suis le bien-être. Et plus loin encore, sur un autre plan de conscience, nous faisons une autre expérience, beaucoup plus spirituelle, dans le sens beaucoup plus éthéré, encore plus subtil. Et là, d'autres formes, d'autres émanations de ces plans de conscience vont s'adresser à nous dans toujours ce même processus d'échange, de partage, de communion avec elle. Et on peut avoir des communions avec des formes célestes, avec des formes divines, avec des anges gardiens, avec nos ancêtres, puisque ce sont sur ces plans de conscience-là que je vais pouvoir m'adresser avec eux. Et plus nous avons conscience de ces différents plans qui nous entourent, et plus nous trouvons ce chemin de communion, de collaboration, ou de non-collaboration avec elle, de partage, de mouvement, d'accueillir ces mouvements qui me traversent, ces formes de vie qui se déposent et qui s'offrent à moi, plus je suis en train de goûter aux choses. Je peux passer ma vie à rester sur un plan de matière, à regarder mon assiette et malgré que la présentation soit absolument magnifique, y voir que des choses qui ne sont pas valables pour moi, qui sont médiocres à mes yeux. Je peux avoir devant moi une assiette qui est remplie de goût et de saveurs, et lorsque je fais l'expérience de goûter ce qu'il y a dedans, y ressentir que de l'amertume, du dégoût et de l'écœurement. Je peux passer ma vie à être assis aussi devant cette assiette sans jamais la goûter. Je peux aussi découvrir ma vie et m'amuser à la vivre en prenant la possibilité de me dire je ne connais rien de cette assiette. Je ne sais pas quel goût il y a dans cette assiette. Je redécouvre les couleurs parce qu'aujourd'hui, je décide de ne pas savoir ce qu'est le bleu, le vert, le jaune. Et je prends tout. Je prends tout ce qui est, en prenant la possibilité de redécouvrir ce goût, de redécouvrir ses saveurs, de redécouvrir ses couleurs. Que se passe-t-il à ce moment-là? Si nous nous mettons dans cet état de découverte, alors toutes les saveurs peuvent émerger. Toutes les couleurs et même les couleurs non perceptibles peuvent exister. Toute la satisfaction et le bien-être gastrique peut exister à l'intérieur de nous parce que nous n'avons pas de préjugés, nous n'avons pas d'a priori. Nous savons que ce qui est
nous l'avons co-créé, nous l'avons permis, et donc le fait de se permettre de goûter à ce qui est, c'est nous permettre d'exister. Et c'est parce qu'on est dans ce doux échange de l'existence, de toutes ces formes de vie, qu'elles existent sur un plan matériel, mental, émotionnel, spirituel, divine, céleste, atmique, karmique, que nous pouvons être non pas à l'extérieur de nous, mais profondément à l'intérieur, en ayant la conscience que ce qui est autour de nous est un parfait reflet de ce qui existe à l'intérieur de moi. Tout va s'adresser à moi, donc si je crois que mes propos sont justes, je vais trouver toutes sortes d'informations en cherchant sur Internet, en écoutant la radio, en allant vers tel bouquin ou vers tel bouquin pour confirmer ce que je crois. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce en quoi je m'oppose, toutes mes résistances, cet ennemi que je cherche à tout prix à nommer, c'est un merveilleux moyen que j'ai trouvé pour justement chercher à me disperser, à m'éparpiller et à ne pas me rencontrer. Tout est valable puisque c'est nous qui le permettons.